Alors, je vais commencer par programmer la première fenêtre. J'ai ici trois boutons, donc j'ai BTN ajout, BTN historique et BTN quitté. Je dois écrire le code dans le bouton ajout pour aller à la fenêtre de l'ajout qui s'appelle, qui est l'activity save. Et je dois programmer BTN historique pour aller à la fenêtre activité liste. Et le BTN quitté, on doit afficher un message de confirmation et après on va quitter l'application. Donc pour programmer cela, je vais aller à la page Java correspondante. J'ai besoin de déclarer donc mes trois boutons parce que j'ai besoin de les utiliser. Donc je vais les appeler BTN1, BTN2 et BTN3. Dans la méthode onCreate, je vais les instancier. Donc BTN1, il représente, je vais caster donc le bouton qui vient de r.id.btn ajout. Même chose pour deuxième et troisième bouton. Je vais juste changer si ça c'est BTN quitté et ça c'est BTN historique. Alors je vais créer la procédure événementielle, le listener pour ces trois boutons. Donc btn.set on click listener new view on click listener. Même chose pour le deuxième bouton. Et le troisième bouton. Dans le premier bouton, donc je veux aller à l'activité activity save. Je vais utiliser un objet intent it égale à new intent. Je lui donne le contexte. C'est le contexte de l'application et je lui donne le nom de l'activité, le fichier .class, c'est-à-dire le fichier Java de l'activité. C'est ce qu'il y a ici, donc ça s'appelle save activity, donc virgule save .class. Après cela, je vais lui dire de démarrer l'activité, donc start activity, en donnant, en fournissant l'objet intent déclaré. Même chose pour le deuxième bouton, c'est à peu près la même chose. Alors ici, au lieu de save, donc c'est list activity. Pour le troisième bouton, c'est le bouton quitter. Donc pour le bouton quitter, je vais afficher une boîte de dialogue avant de quitter l'application. Donc j'aurai besoin ici d'un alerte dialogue. Je vais construire mon alerte dialogue. Donc je vais appeler ça alerte dialogue P builder égale à new alerte dialogue builder. Et je commence la configuration de ma boîte. Alors adb.set message d'abord. Alors mon message ce sera êtes-vous sûr de vouloir quitter. Après je vais lui donner .set titre, le titre de la boîte. Je vais appeler ça confirmation par exemple. .set, alors j'ai besoin de deux boutons, le bouton oui et le bouton non. Donc je vais dire .set positif qui est le bouton oui, positif button. Je vais lui donner le texte, donc c'est oui. Et
la procédure. Si jamais je clique sur ce bouton, qu'est-ce que je vais faire? New dialogue interface .onClick listener. Alors, je continue et après je reviens pour la programmation. Donc ça, c'est dans le cas de set positif. Alors après, pour le bouton négatif, set négatif button, je vais lui donner le texte qui sera non. Et bien sûr encore la procédure, new, la procédure événementielle associée, le listener. Je vais définir ensuite l'icône, .set icône. Les icônes, ce sont des ressources de type mipmap. Dans les ressources, nous avons le dossier Drawable pour les images, layout pour les interfaces graphiques, nous avons mipmap pour les images de petite taille pour les icônes. Alors, il faut aller chercher une image, la coller à ce niveau-là. Donc, je vais prendre une image, par exemple, puisque s'il s'agit d'une question, une boîte de dialogue qui pose une question, je vais utiliser une question. Alors, je vais venir dans le dossier mipmap et je vais la coller. Alors ici, il faut faire attention, c'est que on a dit que par exemple pour les ressources de type string, on va pas mettre une seule valeur pour une ressource, on va mettre autant de valeurs que nous avons de langues. Comme ça, le système, quand il va charger, quand c'est en français, il va charger la version française, quand c'est en anglais, il va charger anglais, ainsi de suite. Le même principe s'applique aux images, c'est-à-dire que quand le système est dans une résolution donnée, il va charger automatiquement la résolution correspondante à cela. Pour cela, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner l'image en différentes résolutions. Et c'est à lui de sélectionner la bonne résolution au moment de l'exécution. Ici, je vais donner une seule résolution. OK. Alors, autre chose, il faut obligatoirement que vos images soient, le nom de votre image, de votre icône soit comme ça. Ça veut dire que ça doit commencer par IC. Il ne faut pas qu'il y ait de majuscules. Je vais faire OK. Voilà, et donc il a rajouté mon icône dans ce format-là, dans cette résolution-là. Mais si je prends par exemple ici le chat, je vois ici 6, ça veut dire que j'ai 6 versions, 6 résolutions disponibles pour cette icône. La même chose ici. Et ici, j'ai une seule. Si je rajoute une deuxième version, automatiquement, il y aura un dossier qui va contenir les deux versions de mon image. Bon, moi, c'est juste pour tester à ce niveau-là ou pour faire appel à une image dans la boîte de dialogue. R, c'est toujours pour faire appel aux ressources. Point après suivi du type de ressource. Donc, la ressource que je dois utiliser est de type mipmap. R.mipmap.question. D'accord? Je remarque ici c'est souligné en rouge. Oui, en fait, parce que j'ai oublié de fournir le contexte. Dans l'alerte, dans le builder, il faut obligatoirement fournir le contexte. Alors, le contexte, c'est la fenêtre où va s'exécuter ma boîte de dialogue. Donc, ici, c'est mainActivity.list. Donc, c'est la fenêtre qui est mainActivity. Qu'est-ce qui me reste? Oui, alors, une fois que j'ai configuré, il faut que je crée la boîte. Parce que là, elle n'est pas encore créée, elle est juste configurée. Donc, AD égale, je vais faire appel au builder. Comment il s'appelle le builder? ADB.create. Et ensuite, je vais l'afficher. Donc, AD.show. D'accord. Si vous n'avez pas besoin de programmer les deux boutons, programmez juste le bouton positif. D'accord. Par exemple, donc il n'est pas obligatoire de donner toute cette configuration. On choisit juste les éléments qui sont importants dans une certaine situation. Donc, quand je réponds par oui, je choisis de l'action finish. Et quand je réponds par non, je choisis l'action cancel. Donc, c'est dialogue.cancel. Dialogue, c'est le paramètre qui est ici, qui est de type dialogue interface. Ça permet de fermer la fenêtre. Donc, voilà. Ça, c'est le code concernant le bouton oui. Et ça, c'est le code concernant le bouton non. Je vais maintenant exécuter pour voir le résultat de mon travail. Si je clique sur enregistrer, j'ai cette fenêtre. Si je clique sur historique, j'ai cette fenêtre. Je n'ai pas encore programmé les boutons retour. Alors si je clique sur quitter,
J'ai un message de confirmation. Êtes-vous sûr de vouloir quitter? Si je dis non, il reste ici. Si je dis oui, il devrait quitter l'application. Sortir, finish. Nous allons programmer la deuxième fenêtre. Dans cette fenêtre, donc au démarrage de la fenêtre, il faut que la fenêtre affiche un message bonjour avec la date du jour. Nous sommes l'utilisateur saisit le poids et appuie sur le bouton enregistrer pour que le poids soit enregistré au niveau de la base de données. Donc nous allons essayer de procéder à la programmation de cette fenêtre. Je vais aller en Save Activity. Donc de quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que je dois récupérer? Déjà j'ai ici un titre, j'ai ici un text view, txt accueil. Le text view que j'ai ici, c'est là où je vais afficher bonjour, nous sommes le. Donc j'ai besoin de programmer. Son ID c'est txt accueil. J'ai également besoin de cette zone, de cet edit text qui s'appelle, son ID c'est txt poids. J'aurai besoin de programmer le bouton enregistrer, donc l'ID BTN enregistré et le bouton retour ID BTN3. Je vais modifier l'ID. Alors ID, je vais l'appeler BTN quitter pour que ce soit plus significatif. Donc dans la page de code, je vais récupérer l'ensemble de ces objets. Donc j'ai besoin d'un text view qui est txt, je vais l'appeler. J'ai besoin de edit text pour le poids, c'est edit text du point. J'ai besoin de deux boutons, donc button btn 1 2. Vous pouvez donner les mêmes noms, les noms des ID. Si on ne veut pas avoir beaucoup de variables, beaucoup de valeurs, on pourrait donner les mêmes noms que nous avons attribués aux ID ici, aux variables. Alors voilà, elles sont déclarées. Maintenant, il suffit que je les instancie et que je fasse mes castes. Donc txt égale text view, find view by ID. Donc le premier c'est .r.txt accueil, .id.txt accueil. Après cela, donc pour l'edit texte, et ça s'appelle txt point. Le bouton, le premier bouton, et le deuxième bouton qui est le bouton quitter. BTN. Voilà, donc je vais commencer par écrire les listeners pour les deux boutons. Même chose pour le bouton alors le deuxième bouton, le bouton quitter, il n'y a rien de spécial, c'est juste finish pour fermer la fenêtre et retourner à l'activité, fermer l'activité et retourner à l'activité précédente. Alors pour ce qui est du bouton, là on aura du code à écrire. Avant cela, donc il y a des choses, il faut que j'affiche quelque chose dans le txt accueil. Alors, de quoi avons-nous besoin? Déjà de la date en cours. Donc, date d égale à new. Date. Ça, c'est la date en cours. La date, je vais faire appel au package. Je vais importer le package. Date.
Alors là, la variable D, elle contient la date en cours. Maintenant, qu'est-ce que je veux afficher? Je veux afficher bonjour, nous sommes le 21 dans la zone de texte. Donc, déjà là, j'ai besoin de cette date, j'ai besoin de récupérer le jour, le mois, etc. Je vais faire appel à la classe Gregorian Calendar qui est assez intéressante dans ce sens. Donc, regardez. Voilà, donc je déclare, j'ai un peu collé le code pour faire plus rapide. Je déclare le calendrier grégorien, un objet calendar, et je constitue le time, set time. On a déjà utilisé cette procédure avant dans les classes. Calendar.setTime pour construire la date en fonction du D, de la date du jour. Et après, je peux récupérer. Par exemple, j'ai besoin du mois, de l'année, du jour, de seconde, de minute. Je peux tout récupérer en mettant .get, Gregorian Calendar, minute, seconde, etc. Bon, ici, moi, j'ai besoin juste du mois, de l'année et du jour. Il ne faut pas oublier de rajouter 1 au mois parce qu'il donne automatiquement un mois entre 0 et 11. Il faut rajouter 1 pour que ce soit entre 1 et 12. Alors maintenant, je vais constituer le message. Où est-ce que je vais afficher ça? Donc txt.set, j'ai appelé .set texte. Alors je vais d'abord mettre un bonjour. Après, il y a un retour à la ligne. Donc anti/n. Et après, qu'est-ce que je veux faire? Je veux écrire nous sommes le point. Je mettrai après le mois, le jour. Donc nous sommes le plus jour plus slash plus mois plus année. Voilà, donc nous sommes le slash. D'accord? Alors, on peut déjà exécuter pour voir est-ce que ça donne effectivement un résultat. Alors, quand je clique sur enregistrer, j'ai aussi automatiquement ici, bonjour, nous sommes le 24/3/2020, c'est bien. J'aurais aimé que, alors, à l'exécution, on aimerait avoir le focus à ce niveau-là. Il faut que ce soit comme ça l'utilisateur va commencer directement à saisir les valeurs souhaitées. Donc je vais mettre le focus à ce niveau-là et après on va programmer le bouton enregistrer. Alors pour mettre le focus, c'est tout simple, je vais lui dire comme quoi edit text .request focus. Maintenant, je vais commencer à programmer le bouton enregistrer. Ici, je vais commencer par instancier un objet mesure et je vais faire appel à instancier aussi la classe BD mesure parce que j'ai presque tout écrit. Je vais juste faire appel à des méthodes que j'ai déjà placées au niveau de BD mesure. Alors, commençons par instancier ou créer une nouvelle mesure, new mesure. Alors, qu'est-ce qu'il prend le constructeur? Il prend la date, donc c'est le D, le new date. Et il prend aussi il prend le poids. Le poids, il existe au niveau de la zone txt poids. Donc je vais lui dire float.parse float de txt de edit text point gets text point to string. Alors maintenant j'ai besoin d'instancier la classe BD mesure parce que c'est là où il y a la méthode ajouter qui va me permettre d'ajouter cette mesure à la base de données. Donc BD mesure new BD mesure.
Alors, automatiquement ici dans la méthode B de mesure, si je reviens au constructeur, il nous faut un paramètre qui est le contexte. Donc, effectivement, ici, je vais lui fournir le contexte. Je ne pouvais pas le fournir avant. Donc, maintenant, je vais le fournir au moment de la création. Et je vais faire appel à la méthode ajouter. Ajouter qui reçoit un objet mesure. Voilà, donc normalement, à ce moment-là, l'ajout est effectué. Je vais quand même afficher, qu'est-ce qu'il me dit ici? Il y a une erreur sur le D. Ah oui, parce que j'ai déclaré ici la date. Date, c'est une variable locale. Variable date à ce niveau-là, qu'elle soit reconnue. Donc ici, D égale à new date et la variable D sera reconnue. Ensuite, je peux afficher un message. Je vais l'afficher par la classe toast. Make text, je vais construire. Alors mon message, c'est que mesure ajoutée. Ce qui me fait premier, c'est le contexte. Donc get question contexte. Le deuxième paramètre, c'est le message. Et le troisième, c'est la durée. Donc toast point short, on va mettre short et point show à la fin. Voilà, on va tester. On va cliquer sur enregistrer, oui. Voilà, donc le focus, il est là automatiquement. Je vais donner un poids, par exemple 50 kg. Enregistrer. Voilà, mesure ajoutée. D'accord. Alors, normalement, quand je clique sur enregistrer, je ferme et je retourne à mon menu. Donc, il faut que je ferme. Donc, automatiquement, après l'opération d'enregistrement, je vais faire un finish. Voilà. Il y a un petit problème, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Quand je clique sur sur enregistrer et que je donne le poids, le message quand je vais enregistrer, alors il a affiché mesure ajoutée, mais quand il est revenu à l'autre feuille, il a encore, la mesure affichée était encore là. Si je veux gagner un peu de temps, je peux temporiser, je peux réaliser un temps d'attente. J'ai une classe qui peut me faire ça. Donc je vais essayer de prendre un petit moment avant de retourner à la page précédente. Text view, ici je devrais changer le titre. Suivi de mon poids. Créer un timer qui va me permettre de retarder la fermeture. Donc avant le finish, je vais créer un timer. Donc count down timer. Je vais appeler timer. Donc automatiquement à la création, il génère un ensemble de méthodes à ce niveau-là. Ici, il a besoin de deux informations. En fait, il a besoin de l'intervalle. Il a besoin au bout de combien de temps on va arrêter ce timer. Donc ici, par exemple, je vais mettre 3000 milles. Ça veut dire chaque seconde, il va reprendre ce code-là. D'accord? Et au bout de 3 secondes, il va arrêter. J'ai pas de code à écrire puisque mon timer, j'ai pas de code à répéter. Mon timer, il a juste besoin de me retarder un peu le temps que le message puisse s'afficher et qui ne s'affiche plus dans l'autre fenêtre. Donc ici, c'est-à-dire que mon code, moi, c'est quand c'est fini, à ce moment-là, c'est-à-dire quand le comptage est fini, quand le timer va s'arrêter, à ce moment-là, on va faire appel à finish, on va appeler la méthode finish. Ça, c'est la configuration du timer. Il faut aussi le démarrer. Si je ne fais pas le point start, donc c'est comme si j'ai rien fait. Alors, réexécutons.
Je clique sur enregistrer. « 56 kg enregistré. Il y a affichage mesure ajoutée. Et après un petit moment, il passe à la fenêtre. C'est-à-dire que là, j'ai pris le temps où j'ai choisi un timer de manière à ce que, de 3 secondes, de manière à ce que le message ne s'affiche plus dans le menu général. Voilà, donc pour le bouton enregistrer, on a tout terminé. Je vais juste modifier le titre qui est ici, donc texte view. La fenêtre à réaliser affiche la liste des mesures dans un view spinner. Elle va afficher la liste des mesures sous le format, la date de 0,60 kg, c'est-à-dire le poids. On peut également afficher l'heure, c'est-à-dire que par exemple, une personne peut prendre plusieurs poids par jour. Donc, c'est déjà fait au niveau de la classe mesure puisque nous avons déclaré date et date, elle inclut automatiquement l'heure et la date. Donc on va essayer ici on affiche juste la date, mais nous on va essayer d'afficher également l'heure. Alors pour faire cela, donc voilà l'interface. Il suffit que je connaisse les noms des boutons et les noms des objets, les noms des éléments. Donc ça c'est l'ID, c'est SP mesure, et le bouton ici c'est BTN quitter. Ce sont les deux éléments que j'ai besoin de manipuler. Alors je vais aller dans la page, dans l'activité, fichier Java, activité. Donc j'ai besoin button btn, j'ai besoin d'un objet de type spinner sp. Alors dans la méthode onCreate, je vais les instancier. r.id. Alors c'est le bouton, ça s'appelle btn quitter. Le bouton, j'ai besoin de créer la procédure, le listener, la procédure événementielle. .set, on click listener, new. Le code tout simplement c'est finish, ça veut dire il va juste quitter la fenêtre. Alors maintenant pour le spinner il faut le remplir. Alors le remplir avec quoi? Avec la liste des mesures effectuées. Or la liste des mesures, on a déjà préparé au niveau de la classe BT mesures une méthode qui s'appelle getList et qui nous retourne une méthode qui s'appelle getList qui retourne la liste des mesures qui existent au niveau de la base de données. Donc on a déjà, et le relist, c'est ce qui est retourné. Donc on peut très bien faire appel à cette méthode. Alors il faut instancer la classe BD, donc BD mesure. New BD mesure. La classe BD reçoit le contexte. Donc ici après je peux faire appel à sa méthode qui est .getList. Voilà. Alors qu'est-ce que je veux faire avec cette liste? Je vais l'utiliser pour alimenter un array adapter. C'est quoi? Alors c'est quoi un array adapter? Un array adapter c'est comme un pont entre des données et entre des objets qui se trouvent dans des interfaces graphiques. Il suffit de déclarer maintenant un array adapter. Il y a d'autres adaptateurs que nous allons traiter plus tard, mais pour remplir à partir d'un array list, pour remplir à partir d'un tableau un spinner, il suffit, ou il est tout à fait suffisant d'utiliser un array adapter égal à new array adapter. Alors qu'est-ce qu'il prend comme paramètre? Il prend le contexte, je peux lui donner le contexte actuel. Il prend après un style, le style qui va s'afficher pour le spinner, c'est le style système. Donc on fait appel quand le style ou un layout, c'est une apparence que nous allons appeler donc Android.
R, c'est une ressource, mais c'est une ressource système. Quand je fais R point tout simplement, je fais appel à mes propres ressources. Quand je fais Android.R, ça veut dire que je fais appel à des ressources qui sont système. Layout. Point. Alors vous avez ici des modèles, donc spinner. Point. Simple item. Et après, il faut lui donner la source de données qui sera affichée. Donc c'est AL. Donc après cela, il faut associer l'adaptateur au spinner. J'ai pas encore récupéré le spinner. Donc sp égale, j'ai pas instancié, spinner find view by id. Voilà. Et après, je dois lui associer un sp.set adapteur AA. Alors, on va exécuter pour voir le résultat. Historique. Voilà les mesures que j'ai qui sont enregistrées au niveau de la base de données. Si par exemple je pars, donc c'est en anglais le format de la date par défaut. De toutes les manières, on va faire un petit changement au niveau de la forme. Il y a des informations que nous ne souhaitons pas. Toutes ces mesures ont été enregistrées le mardi. Je vais aller enregistrer tout de suite une mesure et je vais voir est-ce qu'il s'affiche à ce niveau-là. Retour, on va enregistrer une nouvelle mesure avec un poids de 70. Enregistré. Voilà. La temporisation que nous avions fait. Et je vais aller à historique pour voir est-ce que ma nouvelle mesure apparaît bien. Voilà la dernière mesure qui a été effectuée tout de suite. Alors maintenant, je vais juste modifier un peu le format d'affichage. Pourquoi ce format a été affiché? Parce que ici, dans le ArrayList, il y a des objets mesures. Un ArrayList, quand il veut stocker les objets mesures, quand il veut plutôt les afficher au niveau d'un objet, quand ils sont utilisés par un array adapter, il utilise automatiquement la méthode toString. C'est pourquoi j'avais parlé au tout début de la méthode toString, du format de la méthode toString. Alors maintenant, on veut changer le format parce qu'ici, qu'est-ce que j'affiche? Puis la date, puis le poids. Donc, je dois afficher une date personnalisée. Pour personnaliser ma date, je vais utiliser la classe Gregorian Calendar qui me permet d'extraire le jour, le mois, l'heure, etc. Donc, je vais l'utiliser pour mettre en forme toString. Je sais .setTime pour associer cet objet-là à à la date, mesure. Et après, je peux récupérer mes valeurs. Donc voilà, c'est fait. Je l'ai copié, donc je récupère le mois, l'année, le jour et l'heure et je vais essayer de mettre en forme. Donc je vais commencer par le jour, plus un slash, plus le mois, plus un slash, plus l'année, plus, donc par exemple, plus, et je vais mettre l'heure. Si vous voulez mettre minute, seconde, moi j'ai mis juste l'heure, et après je mets le poids, plus le poids.
Alors, on va exécuter pour voir la modification qui a été faite sur toString, qu'est-ce qu'elle apporte. Voilà donc l'historique. Voilà. Le 24/3/2020, il me faut un petit espace ici, at 10, 50 kg. Voilà. Je vais juste modifier un peu la présentation. Espace ici. Je peux rajouter heure at c'est tout. Donc ça va modifier un peu l'apparence, un petit peu.